vraiment de faire des virages dans lesquels on va dominer le terrain. On a des conditions impeccables et un petit peu fermes en même temps. Et pour moi ici, ça va nous faire des virages courts. Il y a un élément que je vais utiliser dans mon exemple ici, c'est vraiment le planté de bâton qui va rester très par exemple, ici, par ici. En fait, là, les virages courts, un élément qui est super important, c'est le planté de bâton. Puis le planté de bâton, pour moi, c'est planté d'une façon très efficace. Fait que pour moi, c'est de garder les bras assez ouverts, pour lequel je vais faire le planté de bâton uniquement avec le poignet, rien d'autre. Okay? Fait que je sais que ce qui arrive des fois, on voit toutes sortes de choses, la signature des gens, les coudes, les épaules, etc. Fait que je garde vraiment les bras comme ça pour effectuer un planté de bâton simple et efficace. On y va. Tantôt, un planté de bâton simple, puis c'est drôle parce que souvent je pose la question aux gens, à quoi ça sert le planté de bâton? Puis là, les gens ils vont me dire, Fred, premièrement, ça aide à garder le rythme, ça garde l'équilibre, la stabilité, tous ces éléments-là. Mais un des éléments, c'est de garder le contrôle. Alors, pour moi, c'est quand les skis tournent, c'est de garder le contrôle de la rotation. Si j'ai les bras relativement ouverts, ça me permet de contrôler la rotation de mes skis dans la course. Et en faisant le planté de bâton, ça va m'aider à rediriger. Si, à l'opposé, je vais donner des exemples de virages moins efficaces, si je fais des plantés de bâton un peu non cohérents dans mes actions, et là, je vais perdre la stabilité et tout ça. Alors, je vous donne quelques exemples amusants dans lesquels je vais faire des virages particuliers avec des plantés de bâton un peu désorganisés. Alors, voilà, je vous montre des exemples. Alors, un peu comme ça ici. N'importe comment, ça affecte la stabilité. Fait que, un exemple qu'on va faire ici, ok, c'est pour moi, je vais garder les bras en avant et là, pour ce faire, je vais glisser en ligne droite en chasse-neige. Et en ayant cette position-là en chasse-neige, pour vraiment effectuer le planté de bâton, je n'aurai pas le choix de garder les bras larges et uniquement planter avec le poignet. Sans quoi, je vais planter sur mes skis. Fait que ça ressemble à ça ici. Alors, il faut vraiment reconnaître que le planté de bâton requiert une énergie puis un engagement musculaire. Okay? Fait que pour de vrai, quand je plante avec le poignet, c'est possible que je stresse un peu les triceps, les épaules. Puis pour faire ça, mais aussi il y a un élément d'engagement avec les abdominaux. Alors là, ici, on a un terrain le plus incliné qu'on a dans la Coupe du Monde. Je reste complètement à droite. Et là, vous allez voir que le planté de bâton ici, je vais le faire relativement ferme. Okay? Donc, c'est pas nécessairement léger, mais vraiment avec une fermeté. Encore là, pour générer une stabilité avec le haut du corps. Et ça va m'aider. Comme ça, on voit là, il y a des surfaces un peu glacées. Donc, on va essayer ça. 1, 2, 3, c'est parti. Donc, en fait,
Le planté de bâton, rappelez-vous une chose, il est là pour nous aider, ok? Il est là pour stabiliser le haut du corps, pour pouvoir actionner, à tourner les jambes et tourner les skis. La simplicité va être démontrée par une efficacité uniquement avec le planté de bâton. Et un élément qui est peut-être à ne pas sous-estimer, c'est que l'attitude du haut du corps avec le planté de bâton va nous permettre de bouger avec le bas du corps avec beaucoup plus de mobilité.